Partons maintenant au Mali. 38 morts, c'est le bilan officiel de l'attaque de 2 villages Dogon dans le centre du pays. Pour en parler, rejoignons à Bamako Adam Thiam, éditorialiste et auteur du rapport Centre du Mali, enjeux et dangers d'une crise négligée. Bonsoir, comment expliquer que ce type d'attaque se multiplie au Mali ? Alors, ce type d'attaque se multiplie parce que déjà, c'est la 4e année que le centre est dans l'œil du cyclone. Il y a toutes sortes d'insécurités, tous les facteurs d'insécurité, tous les acteurs de l'insécurité. Il y a des djihadistes, donc Amadou Nkoufa avec la Katiba Massina. Il y a de plus en plus de percées de l'État islamique au Grand Sahara à travers Abdel Hakim. Il y a des fois des raids venant du Burkina Faso par Ansarul Islam. À côté des djihadistes, il y a des tensions intercommunautaires qui commencent à devenir de plus en plus fréquentes. En fait, nous sommes au centre dans une guerre par procuration où les djihadistes pensent protéger la population Peul et où les milices comptent agir pour les communautés Dogon. Et tout cela dans le contexte où l'État se retire. En se retirant, il déroule indiscutablement un tapis rouge pour les actes fauteurs de troubles. Alors ces violences sont souvent expliquées comme résultant de conflits communautaires entre Peul et Dogon. Est-ce le cas ? Alors, ça peut devenir des conflits communautaires. Il y a tous les risques que ça débouche sur les conflits intercommunautaires, mais jusqu'à récemment, ce n'était pas cela. La cause Dogon semblait être incarnée par les milices Dogon et les Peuls étaient défendus par les djihadistes, mais on est vraiment dans une espèce de guerre par procuration. Alors, lors des derniers massacres, l'armée a mis plusieurs heures avant d'intervenir. Pourquoi l'armée ne réussit-elle pas à intervenir dans des délais plus rapides ? L'armée est très souvent prise à partie par toutes les communautés, Peul, Dogon, Bambara, parce qu'elle arrive toujours en retard sur les scènes d'atrocités. L'explication que nous avait été donnée, c'est que généralement les attaques ont lieu la nuit et la nuit, l'armée a du mal à sortir à cause des risques d'embuscade, à cause des mines antipersonnelles qui jalonnent souvent les routes du centre. Et ça, c'est une explication. L'autre explication, c'est que toutes les communautés pensent effectivement que l'armée n'est pas avec elles et qu'elle supporte la communauté adverse. Adam Thiam, éditorialiste et auteur du rapport Centre du Mali, enjeux et dangers d'une crise négligée. Merci.